Golem.ai, c'est une intelligence artificielle qui simplifie le travail. Et pour simplifier le travail, en fait, elle est capable de comprendre notre langage humain et en fonction de ce qu'elle lit dans des textes, des emails, des SMS, des documents, elle va faire une action pour aider les métiers. Par exemple, elle peut répondre automatiquement aux mails des clients, elle peut répondre automatiquement à des appels d'offres produits en lisant l'appel d'offres, en allant chercher en base de données. Elle peut par exemple aussi faire tout ce qui est conseil à la vente, assistant virtuel personnel pour la banque, des choses comme ça. Ce Grand Prix qu'on vient d'avoir, le prix des 1000 startups, il ancre pour nous le fait qu'aujourd'hui, au-delà d'une entreprise, on a aussi un discours qui est audible, qui est compréhensible et qui est efficace. C'est assez important parce qu'on est quand même dans de la technologie, on est dans de l'IA, on fait des choses assez complexes, qui sont assez out of the box. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'innovation en se disant c'est normal, c'est de l'innovation, c'est nouveau, mais c'est pas forcément vrai. Même dans l'innovation, il y a des boîtes et on est même en dehors des boîtes de l'innovation. Et aujourd'hui, ce Grand Prix, il incarne pour nous cette capacité à raconter notre nouveauté, notre différence, notre particularité et à savoir la valoriser sur le marché tel qu'il est actuellement. Et ce prix marque pour nous aussi un élargissement, ça marque un réseau qui se réfère à nous sur tout un ensemble de solutions et qui viennent nous voir de manière préférentielle avant de consulter forcément des géants américains par exemple, pour étudier les solutions possibles, et ça a popularisé également toutes ces nouvelles possibilités qu'offre l'IA et en particulier Golem.ai. Il va y avoir le pire, il va y avoir le meilleur, peut-être même les deux en même temps. Ce qui est important pour moi, de mon point de vue, c'est d'être capable de les distinguer, de les appréhender et en fait de les reconnaître. C'est-à-dire d'avoir dès maintenant une position éthique, une position peut-être même stratégique, de dire le potentiel positif de l'intelligence artificielle sera déployé, sera rendu pragmatique et concret par telle ou telle approche. Moi je défends en particulier une approche qui est celle de la transparence et de la pédagogie et du pragmatisme. C'est-à-dire l'intelligence artificielle va nous aider, il faut être très clair sur la nature de ce que c'est. Oui, ça va être probablement de plus en plus prépondérant et tant mieux, parce qu'on a des crises de différentes natures, des crises économiques, des crises écologiques, et l'intelligence artificielle a probablement une réponse à donner à toutes ces problématiques. Il faut apporter une stratégie qui lui corresponde pour lui laisser sa place face à toutes ces problématiques qui arrivent. J'ai publié il n'y a pas longtemps un article qui s'appelle « Pourquoi le machine learning n'aura jamais tort ». Et en fait, à l'intérieur de cet article, je critique un biais fondamental aujourd'hui de la technologie et des algorithmes, dans lequel on remet systématiquement en cause les entreprises, l'insuffisance de la donnée, et on ne prend pas assez de temps pour s'interroger sur les modèles, sur la manière dont ça fonctionne. Et ça, par exemple, ça a un impact direct dans les IA qui comprennent le langage. C'est qu'aujourd'hui, on trouve ça normal, pour chaque cas d'usage, pour chaque entreprise, de faire des IA qui doivent tout réapprendre l'intégralité du langage humain, en plus de réapprendre les métiers, à chaque fois avec beaucoup d'exemples. Et c'est l'utilisateur qui va payer ce temps d'entraînement, ce temps de mise en place. Moi, je pousse aujourd'hui, effectivement, le fait de faire de l'IA au sens tel qu'on l'entend dans ses fondements, c'est-à-dire réfléchir sur les fondements, le fonctionnement des processus cognitifs, des processus de décision et de réflexion, pour être capable d'amener des IA qui soient moins coûteuses, plus transparentes, plus efficaces. Et en fait, c'est une vision très pragmatique de la chose, puisque c'est évident de se dire aujourd'hui, effectivement, le langage ne varie pas tant que ça, il a un temps d'évolution qui est long. On peut se permettre aujourd'hui d'avoir des intelligences artificielles qui ont une connaissance innée du monde et auxquelles on ne va pas tout réapprendre tout le temps. Et le futur de l'intelligence artificielle, c'est pas plus de données, pas forcément, c'est des IA qui savent faire plus avec moins d'informations accumulées.